Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Somdak Maharot Sapietika Tapadei Konsodari, président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a reçu le 23 janvier au palais de l'Assemblée nationale à Phnom Penh une délégation du Conseil des femmes d'affaires des Philippines dirigée par sa présente Madame Rosemary P. Raphael. Lors de la rencontre, Samdech Maharot Sapietika Thapadei Kunsodari, présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, a dit que la visite de la délégation des femmes d'affaires philippines au Cambodge contribuait à renforcer les liens entre les peuples des deux pays, soulignant le rôle de plus en plus crucial du secteur privé dans la consolidation des liens bilatéraux. Nous devons explorer davantage d'opportunités de coopération et de partenariat en connectant les entrepreneurs des deux pays. Nous devons promouvoir davantage les échanges d'expériences et de connaissances entre les femmes entrepreneurs des deux pays, a dit Samdech Kunsodari. Samdech Kunsodari a mis l'accent sur l'importance du partage des connaissances et des expériences ainsi que des liens entre les peuples et de l'égalité des sexes. De son côté, Madame Rosemary Raphael a salué le développement du Cambodge et a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux et le dialogue constructif. Il existe de grandes possibilités d'explorer et de connecter nos deux économies, a-t-elle dit, ajoutant le Cambodge offre de nombreuses opportunités commerciales et d'investissement dans un large éventail de secteurs tels que la technologie, l'IA, le tourisme, les zones franches d'exportation, la fabrication, le développement du capital humain et les soins de santé. Madame Raphael a affirmé que les pays membres de l'ASEAN devaient optimiser les opportunités de se connecter et de s'intégrer davantage. Samdech Kunsodari a profité de l'occasion pour encourager les Philippines à importer davantage de riz du Cambodge. Dans l'après-midi du 23 janvier, Samdech Mahabobor Thapadei Khonmanet, Premier ministre, a présidé la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère des Travaux publics et des Transports. Lors de la cérémonie, Samdech Thapadei Premier ministre a annoncé que le port touristique international de Kampot sera officiellement inauguré en avril prochain. Le port touristique international de Kampot, exploité par l'entreprise locale AZ Builder Co Ltd, sera officiellement inauguré le 3 avril 2025. La date a été annoncée par le Premier ministre Samdech Mahabobor Thapadei Khonmanet lors de la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère des Travaux publics et des Transports à Phnom Penh dans l'après-midi du 23 janvier. Le port, dont la construction a commencé en 2018 et s'est achevé en 2022, fait partie du projet de développement des infrastructures touristiques avec un soutien financier de 10 millions de dollars américains de la Banque asiatique de développement. Situé dans le village de Chum Kriel, commune de Chum Kriel, district de Tec Chu, province côtière de Kampot, sur une superficie de 4,5 hectares, le port deviendra une voie navigable internationale importante pour le transport des touristes vers les îles du Sud et reliera la province de Kampot au monde, dynamisant ainsi le secteur touristique local. Samdech Thapadei Premier ministre a profité de l'occasion pour encourager le ministère des Travaux publics et des Transports à examiner la possibilité de développer des réseaux d'infrastructures fluviales et des opérations de transport fluvial et maritime pour être plus interconnectés afin de stimuler les activités compétitives, contribuant ainsi à soutenir la croissance économique nationale à long terme. À noter que le Cambodge compte aujourd'hui au moins 119 ports et terminaux portuaires, dont 2 ports internationaux, le port autonome de Phnom Penh et le port autonome de Sihanoukville, 88 le long du fleuve et 31 dans les zones côtières.
La cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Sokchanda Saophy, vice-premier ministre. Lors de la cérémonie de clôture de la réunion annuelle du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, son Excellence Sokchanda Saophy, vice-premier ministre, a déclaré que le secteur agricole est un secteur important pour la nation et le peuple cambodgien, auquel le chef du gouvernement royal a accordé la plus grande considération et attention. Son Excellence le vice-premier ministre a salué et hautement apprécié les efforts des dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux du ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, ainsi que la bonne coopération avec les parties concernées pour obtenir de nombreuses réalisations. Dans le même temps, son Excellence le vice-premier ministre a donné certaines recommandations au ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche comme suivante. 1. Promouvoir la mise en œuvre efficace des plans d'action et des politiques du gouvernement royal garantissant la sécurité alimentaire et la durabilité économique et environnementale. 2. Demander au ministère de l'Agriculture et aux institutions concernées d'accroître la coopération pour élargir les marchés afin d'absorber les produits agricoles, de promouvoir la transformation, d'obtenir une forte valeur ajoutée et d'exporter vers les principaux marchés. 3. Encourager les banques à fournir des prêts à faible taux d'intérêt au secteur agricole qui manque de capitaux et à connecter les chaînes de valeur. 4. Développer une politique de production d'engrais organiques locaux conformément aux paroles de Samdech Theppaday Honmanait, Premier ministre, pour aider à maintenir la qualité des sols et à augmenter les revenus des agriculteurs. 5. Utiliser toutes les forces et tous les moyens de réprimer les crimes liés à la pêche, à la foresterie et à la faune sauvage. 6. S'efforcer de renforcer la coopération pour accélérer l'enregistrement des terres domaniales, des terres forestières et des forêts inondées. Son Excellence le vice-premier ministre a hautement apprécié le leadership de son Excellence Detina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, pour avoir réalisé de nombreuses réalisations conformément aux politiques du gouvernement royal, assurant la sécurité alimentaire, la croissance économique nationale et améliorant les moyens de subsistance de la population. Son Excellence Nepetra, ministre de l'Information, a rencontré le secrétariat d'État du ministère de l'Intérieur pour examiner l'avancement des travaux visant à réglementer la publicité des produits alcoolisés. Dans la matinée du 23 janvier, son Excellence Nepetra, ministre de l'Information et président du groupe de travail de gestion de la publicité sur les produits alcoolisés, a réuni avec un groupe de travail du ministère de l'Intérieur dirigé par son Excellence Omara, secrétaire d'État à l'Intérieur, pour examiner l'avancement des travaux visant à réglementer la publicité des produits alcoolisés. Les représentants du ministère de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, du Conseil des ministres, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Culture et des Beaux-Arts et du ministère des Postes et Télécommunications, qui sont les membres du groupe de travail, ont également participé à cette réunion. Le groupe de travail sur la gestion de la publicité sur les produits alcoolisés a été créé par Samdech Theppaday Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, le 12 avril 2024. Ce groupe de travail est chargé d'assurer un leadership stratégique en matière de gestion de la publicité sur les produits alcoolisés, de déterminer les mesures techniques pour la publicité
sur les produits alcoolisés, d'assurer la protection des consommateurs et de promouvoir une concurrence loyale et d'organiser l'ordre de la publicité sur les produits alcoolisés par l'intermédiaire de tous les médias et l'affichage public pour promouvoir l'éthique et la sécurité. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.